Dès qu'il y avait une personne qui me parlait de Dieu ou quoi, je me rendais dans un état incontrôlable en fait, au point de venir aux mains avec les personnes. La dernière expérience que j'avais comme ça, c'était justement, on va dire, je devais avoir 27, 26 ans. J'ai un ami à moi, il a voulu me parler de Dieu. Et avec le respect que je vous dois, à cette époque-là, je consommais de la drogue, le shit, tout ça. Et lui, il venait me voir justement pour acheter du shit. Puis on passait des moments ensemble, on fumait. Et un jour, il commence à me parler de Dieu. Je l'écoute 2 minutes, puis au bout de 3 minutes, je dis ah, c'est bon, là, stop. Je me suis énervé, je suis sorti de la voiture, j'ai fait le tour de la voiture, je l'ai sorti de la voiture carrément, au point je l'ai plaqué sur la voiture, j'ai dit écoute-moi bien, je fais là maintenant, c'est clair, net. Soit tu arrêtes de me parler de Dieu, soit tu rentres chez ta mère. Puis je fais tu viens plus me voir. Bonjour, je m'appelle Jean-François, j'habite dans le sud, dans la région du Gard. Mon enfance, j'ai eu une enfance plutôt bien remplie, avec des parents qui m'apportaient tout ce que j'avais besoin. Mais quelque part, j'ai toujours eu quand même un manque au fond de mon cœur, qui a été caché par une douleur qu'on a traversée, car j'ai perdu un petit frère étant jeune. Et donc assez jeune, l'ennemi m'avait mis dans le cœur que Dieu n'existait pas et que si Dieu existait, mon frère serait encore là, quoi. Et donc j'ai grandi comme ça, avec la conviction que Dieu n'existait pas. Et inconsciemment, quand j'ai passé à l'âge de l'adolescence, j'ai plongé dans l'alcoolisme, les drogues, tout ça. Moi, je prenais ça pour un plaisir, parce que c'est vrai que je passais des bonnes soirées, je m'amusais, je pensais que je faisais ça parce que c'était bien, quoi. Mais inconsciemment, je me rendais pas compte que je me détruisais par rapport à cette douleur qui était sur mon cœur. Puis donc j'ai continué à grandir comme ça. Puis plus je grandissais dans l'adolescence, après j'avais conscience que Dieu il devait exister, qu'il devait avoir quelque chose. Mais l'ennemi continuait de garder mon cœur enfermé. En me disant que je devais pas suivre Dieu, que c'était pas mon chemin, et donc il avait réussi à planter dans mon cœur que justement que ma vie je devais la continuer comme ça sans lui pour justement aller régler mes comptes le jour du jugement dernier, quoi. Parce que j'avais conscience qu'après il devait y avoir quelque chose à la fin. Mais moi au fond de mon cœur c'était ce jour-là on va régler nos comptes. C'était pas aucunement l'idée de vouloir suivre le Seigneur, même bien au contraire. Car à ma honte, je l'ai blasphémé, lui et tout le monde, quoi. Si quelqu'un me parlait de Dieu ou quoi, après, quand j'ai commencé à grandir, passer les 14-15 ans, dès qu'il y avait une personne qui me parlait de Dieu ou quoi, je me rendais dans un état incontrôlable, en fait, au point de venir aux mains avec les personnes. La dernière expérience que j'avais comme ça, c'était justement, on va dire, je devais avoir 27, 26 ans. J'ai un ami à moi, il a voulu me parler de Dieu. Et avec le respect que je vous dois, à cette époque-là, je consommais de la drogue, le shit, tout ça. Et lui, il venait me voir justement pour acheter du shit. Puis on passait des moments ensemble, on fumait. Et un jour, il commence à me parler de Dieu. Je l'écoute 2 minutes, puis au bout de 3 minutes, je dis ah, c'est bon, là, stop. Je me suis énervé, je suis sorti de la voiture, j'ai fait le tour de la voiture, je l'ai sorti de la voiture carrément, au point je l'ai plaqué sur la voiture. J'ai dit écoute-moi bien, je fais là maintenant, c'est clair, net. Soit tu arrêtes de me parler de Dieu, soit tu rentres chez ta mère. Puis je fais tu viens plus me voir. Alors que c'était pas du tout mon intérêt, hein. Ce garçon, il m'achetait du shit tous les jours, tout ça, et il me faisait travailler, comme on dit malheureusement dans notre milieu. Mais malgré ça, j'étais prêt à perdre tout ce qu'il m'apportait, juste parce qu'il me parlait de Dieu. Et au moment que je l'ai plaqué comme ça, je refais le tour, je me remets à ma place, et on est en train de fumer. Et d'un seul coup, il me regarde, mais avec un air tellement triste. Je crois que c'est la première fois que j'ai vraiment vu une telle tristesse dans les yeux de quelqu'un. Et il me regarde et il me dit, mais mon frère, je peux te dire une dernière chose? Je dis, vas-y, dis. Non, même pas carrément, il me dit carrément, je peux te dire une dernière chose que Dieu, il dit? Alors moi, énervé, je lui dis, vas-y, dis-moi ce que ton Dieu, il a à dire, là, comme ça. Et il me dit, Dieu, justement, il dit, venez à moi tel que vous êtes, vous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Je dis, ouais, c'est bien, vas-y, c'est bien, oui, il a raison, ton Dieu, tu sais. Hop, il passe, il me dit plus rien. Quelques années plus tard, 2 ou 3 ans plus tard, en fait, je suis parti dans une autre région, dans les alentours du Gard, à Avignon, pour être précis, et vers des amis. Et je faisais des travaux comme ça pour un collègue, on va dire.
Et tous les soirs, cet homme, il avait 55 ans, et lui, chrétien, tous les soirs, à la fin de la journée, il me demande de lui lire un passage de la Bible. Comme il avait 55 ans, j'ai dit, oh, moi, par respect, je dis, vas-y, donne. Bah, il me donne la Bible. Moi, j'étais en transe. Des gouttes comme ça, je tremblais et tout. Je lui lis le passage, mais je prête pas attention à ce que je lis. Et après, je lui dis, bon, bah, c'est bon pour ce soir. Et deuxième soir, il recommence. Troisième soir. Au bout du troisième soir, je dis, ah, c'est trop, là. Je dis, écoute, l'ami, je fais arrête avec ta Bible. Je fais parce que tu sais quoi, prochain coup que tu me remets ta Bible devant moi, je vais la prendre, tu vois le briquet là, je vais te l'allumer ta Bible. Il m'a regardé un peu surpris comme ça, et énervé, je m'en vais, je m'écarte de lui, et je vais sur le terrain, et je me fais un joint. J'étais en train de fumer, et là, l'ami, il revient vers moi, et il revient, puis il me dit, tu sais, mon frère, ah, je dis, vas-y, c'est bon, commence pas, toi, arrête avec Dieu, là, tout ça et tout. Et là, pareil, il vient vers moi, il me dit, je peux te dire juste une dernière chose? Je dis, allez, vas-y, dis. Et là, justement, oh, non, exactement, quand il me dit pour lui dire, je lui dis, dis, puis d'un coup, j'ai dit, mais je fais de façon, quand bien même moi j'aurais la faiblesse d'aller vers Dieu, jamais Dieu pourra me pardonner tout ce que j'ai fait. Et là, il me dit, c'est là que tu te trompes. J'ai comment ça? Il me dit, oui, parce que Dieu, il dit, venez à moi, tel que vous êtes, vous qui êtes fatigués et chargés. Bah, Seigneur. Quand il m'a dit ça, ça m'a fait un impact dans mon cœur. Mais comment? Ça m'a fait quelque chose de puissant qu'on peut pas décrire. Si on le vit pas, c'est indescriptible. Mais sauf que cette chose que je ressens à ce moment-là, je me rends compte que plusieurs fois dans le passé, dans ma vie, ça m'est arrivé où j'étais mal pris dans ma vie et où il aurait pu m'arriver des choses dramatiques. Mais j'ai ressenti ce sentiment. Et là, boum, je trouvais une solution à mon problème. Et là, je me dis, bah, comment ça? Je fais alors, même quand je te blasphémais, même quand je t'insultais, que je faisais n'importe quoi, toi, tu gardais ma vie. Mais en esprit, comme ça, sans rien dire à personne. Et de là, directement dans mon esprit, et au moment que ça commence à me venir, le frère, moi, je commençais à pleurer comme ça. Et le frère, il me regarde en rigolant. J'avais 29 ans à ce moment-là, 55 ans, il me regarde en rigolant. J'ai commencé ça. Je fais, tu vois que je suis presque en train de chialer devant toi comme ça, et toi, tu rigoles. Elle me dit oui, parce que là, je sais que Dieu, il a touché ton cœur. Et au moment qu'il donne la parole, il fait le geste comme ça. Et au moment qu'il fait le geste comme ça, je ressens une deuxième fois, mais vraiment ce sentiment, je dis, ah, c'est pas possible. Et là, vraiment, je rentre en moi-même et je dis, ben, si c'est vrai que c'est toi que tu gardais ma vie, ben, savoir où j'étais, juste à côté, il y avait une église évangélique. Et le lendemain, je savais qu'il y avait une réunion. Là, directement dans mon cœur, et en esprit, j'ai dit, bah, si c'est vrai que tu existes et que c'est là-bas qu'on peut te trouver, bah, demain, je vais venir. Mais je vais venir une fois. Présente-moi à moi parce que sinon, tu me reverras jamais. Et là, dans sa bonne grâce, justement, le lendemain, comme j'ai dit, en fait, j'ai voulu pour aller à l'église. Après, il y a eu des petites oppositions, justement, genre des personnes qui venaient pour m'appeler ou appeler le collègue qui était avec moi. Et moi, je prenais ça pour du harcèlement. Je connaissais pas Dieu. Le fait qu'on vienne de t'appeler parce que la réunion va commencer, des fois, t'es occupé, tu te rends pas compte. T'es content qu'il y ait un frère qui vienne t'appeler. Moi, je prenais ça pour du harcèlement. Pourtant, j'aimais pas encore Dieu. Hein. Ben pour moi, je supportais pas ça. Parce que pour moi, j'estimais que si on allait vers Dieu, justement, on n'avait pas besoin de venir nous appeler. Si tu suivais Dieu, ça devait être dans ton cœur. T'avais pas besoin qu'on vienne te harceler ou voilà. Parce que je prenais ça pour du harcèlement, je connaissais pas. Et d'un seul coup, l'ennemi commençait à m'attaquer déjà. Ah, tu vois pas, toi, il te laisse pas tranquille et tout, c'est ça que tu veux? Et j'étais là, prêt à pas vouloir y aller. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a repris. En me disant, c'est ce soir que t'as dit que tu venais. Ouais. Et là, je suis rentré en moi-même et je dis, c'est vrai. Faut que j'y aille. Moi, à ma honte et avec le respect que je vous dois, j'ai roulé mon joint, je suis parti à l'église et j'avais consommé d'autres drogues pendant la journée. Je ne vais pas s'étaler là-dessus parce que, mais j'étais à l'église, mais complètement défoncé, quoi. Et j'ai éteint mon joint sur la marche de l'église. Je suis rentré et quand je suis rentré dans l'église, en fait, directement, parce que j'allais pas là-bas pour voir qu'est-ce qui se passait ou quoi. Je me suis dit, ben, si c'est vrai qu'on doit trouver Dieu là, ben, je veux le trouver, moi, parce que j'avais pris conscience de tout le mal que j'avais pu faire
et à quel point je m'étais écarté de lui parce que j'avais été trompé par l'ennemi. Et de là, j'allais vraiment pour demander pardon, quoi. Et quand je suis rentré dans l'église, réflexe, quand j'ai ouvert la porte, il y a les gens qui se sont retournés, j'ai fait quoi? J'étais me mettre dans une chaise au fond de l'église. Et là, j'ai commencé à me mettre à prier, j'ai commencé à demander pardon à Dieu, mais je me suis épanché à fond, quoi. Je m'en demandais pardon pour tout. Et là, justement, ça a commencé. Donc, il y a le candidat, il commençait à chanter les cantiques. Comment ça, pour chanter le cantique? Savoir que j'avais été dans une église espagnole. Et le frère, il commence à chanter un cantique. Et dès qu'il commence à chanter, je me mets à chialer comme une madeleine. Comme si tu versais l'eau comme ça sur moi. Et là, justement, l'ennemi commence à me rattaquer une deuxième fois. Avec ses propres moyens, il m'attaquait en me disant, genre, il me dit, tu vois pas que tu deviens complètement fou? Tu comprends rien à ce qu'il chante et tu chiales comme un gosse. Faut que tu arrêtes la drogue, hein. Et là, j'allais pour me lever pour partir. Et au moment que je me suis levé, d'un seul coup, il y a une personne qui est rentrée. Alors là, j'ai dit non, je me suis remis à prier. Je repris. Et là, hop. Donc pour la petite histoire, le cantique, il disait Dios está aquí, Dieu est ici. Et de là, du coup, je commence à suivre un peu la réunion. Et quand j'ai été à l'église, justement, j'avais eu des gros problèmes de dos. J'ai eu plusieurs accidents du travail. Je pouvais pas me tenir comme il faut assis, comme je suis en train de le faire là sur une chaise. Genre, j'étais toujours comme ça, à moitié de travers, à me tourner dans tous les sens, tous les 10 secondes, parce que ça me faisait trop mal. Même me coucher ou me lever, que tous les jours que Dieu y faisait, c'était un calvaire pour moi. Il me fallait 3 quarts d'heure pour me lever, 3 quarts d'heure, 1 heure pour me coucher, pour trouver ma place, pour dire essayer de m'endormir. Ça devenait insupportable. Ça faisait 4-5 ans que j'étais dans cet état-là, comme ça. En plus de ça, 2 ans auparavant, je m'étais coupé 3 tendons sur les 2 doigts, là. Ce doigt-là, quand j'étais à l'église, je pouvais plus le plier plus que ça. Même en forçant, je travaillais, je suis maçon, je tenais ma truelle comme ça, en fait. Je pouvais plus plier mon doigt, comme ça. Et donc, la réunion, elle commence, et d'un seul coup, pendant la réunion, j'ai senti comme quelqu'un me mettait la main sur l'épaule, comme ça. Et là, justement, quand le pasteur, il dit de regarder en l'air comme ça, moi, je regarde au-dessus du pasteur, et à savoir qu'à cette église à Avignon, il y avait un néon, il donnait vachement blanc. Et quand j'ai regardé au-dessus du pasteur, comme ça, d'un seul coup, j'ai plus rien vu. Ça m'a fait une pièce toute blanche. Je voyais plus personne. Comme un peu dans Bruce Tout-Puissant, hein. Vraiment, je voyais que du blanc à perte de vue. Et une voix qui résonnait dans ma tête. Et si c'était si simple? Et si c'était si simple? Et là, je me suis dit, ah ben c'est vrai, si c'est aussi simple. De là, je me suis levé. J'ai levé les bras et j'ai dit à Dieu, j'ai dit, ben, si c'est vrai que c'est si simple, ben, regarde, aujourd'hui, je suis là, je suis au pétacroix, je m'acclame à toi, vas-y, monte-toi à moi maintenant. Et là, la réunion, elle se termine et, ça me travaillait mon cœur. J'étais bouleversé, mais sans savoir ce qui s'était passé ou quoi. On sort de l'église, donc, je fais quand même, je me lève, je repars droit comme un i. Et arrivé là, donc je sors de l'église, oh, j'arrive à la porte de l'église, je me rends compte, j'ai plus mal au dos. Je me dis, faut que t'arrêtes la drogue, hein. Et je m'en vais, je pars. Je rejoins donc un collègue à moi, et de là, juste avant la fin de la réunion, il y avait eu une prophétie. On s'en va, et on devait aller chercher des cigarettes, et là il me dit, bon, on va chercher des cigarettes, tout ça. Et d'un coup il me demande, il dit, alors cette première réunion, incapable de sortir un mot. Tellement j'étais bouleversé dans mon cœur, puis je comprenais pas ce qui me venait de se passer. Et là, je lui dis, il s'est passé un truc bizarre pendant la réunion. Il me dit, de quoi? Je fais, t'as pas vu comment je suis sorti de l'église? Il me dit, non. Je fais, tu vois pas que j'ai plus rien à mon dos, je suis sorti, j'ai pas mal à mon dos, droit comme un i et tout. Bref, il fait, oh, t'as été touché par le don de guérison. Ah, je dis, vas-y, lui aussi. Je dis, ça y est, parce que moi, monsieur Benoît Jean Fassa, j'ai été demandé pardon à Dieu, ça y est, il m'a guéri, tout ça et tout. Et de là, il me dit, t'as entendu la prophétie? Et moi, j'ai voulu faire le mariole. Bah oui, la prophétie, elle a dit. Au moment que j'ai voulu pour la dire, incapable de la dire. Au moment que j'ai voulu pour la dire, j'ai compris qu'en fait, la prophétie, elle était pour moi. La prophétie, c'était, vous êtes tous mes enfants. Et là,
J'étais rempli du Saint-Esprit, commençais à me mettre à chialer, j'arrivais plus à m'arrêter. On était chercher les cigarettes, revenir, je sais à peine si j'ai réussi à m'arrêter. Et dans la continuité, justement, mon collègue, 2-3 jours après, je devais aller chez un autre collègue pour faire des travaux. Ben, il me dit, ben, on va bien voir, tiens, justement, si ton dos t'est guéri ou pas. Il fait, cette semaine, tu dois aller chez le petit. On verra si t'as encore mal à ton dos. Ouais, d'accord. Je dis oui, mais sans vraiment y croire. En fait, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui m'avait bouleversé. Mais de là jusqu'à ce qu'à dire que Dieu m'avait soigné parce que j'étais demandé pardon, j'y croyais pas, quoi. Faut être honnête, j'y croyais pas du tout. Et de là, 3 jours après, je pars chez le collègue, je commence les travaux. Et exprès, moi, justement, moi, tête dure aussi, je dis, bah tiens, bah, si c'est vrai que, soi-disant, le Dieu, il m'a guéri, là. J'ai fait exprès de travailler toute la journée comme un taré, forcé sur mon dos, et je travaille. Et à la fin de la journée, je vais prendre ma douche. Je prends ma douche pour la première fois depuis 5 ans. Ah, j'arrive à m'étirer, plus mal au dos. J'étais trop bien comme ça, tranquille. Et là, je commence à rentrer en moi-même. Je me dis, il y a quelque chose quand même, c'est pas possible. 1 jour, 2 jours. Au bout du 3e jour, j'étais en train de travailler justement. Et avec le respect que je vous dois, ben, je fumais un joint. Et le collègue, il arrive derrière moi et il me tape dans le dos comme ça. Il fait, bah alors, ça avance, c'est le boulot. Et au moment qu'il me tape dans le dos, je veux pour faire tomber le joint comme ça. Et réflexe, je le rattrape comme, je dis, c'est quoi ce délire? Je rattrape le jouet comme ça, je vois mon doigt, vous le voyez, comme si plus rien, comme si que j'avais jamais rien eu. Et de là, je dis, ah, c'est pas possible. Puis après, le soir, en ayant pris ma douche, je me cale. Et là, j'étais donc on va dire à 30 km de où est-ce que j'étais à l'église. Et de là, je dis, bah, si c'est vrai, Seigneur, que tout ce qui est en train de se passer, si c'est vraiment toi qui me guéris, là, bah, je m'engage que quand je reviens à Avignon, bah, je te donne ma vie. Ma vie, elle est à toi. Je reviendrai et je vais me battre pour être agréable, pour, entre guillemets, rattraper le temps que j'ai perdu. Quand je me suis approché de Dieu, quand j'ai vu tout ce qu'il avait fait dans ma vie, directement, je me suis dit, c'est obligé, puisque ben, dès le départ, on nous apprend que si tu reconnais Jésus comme ton sauveur, la règle des choses, enfin l'ordre des choses, c'est le baptême qui suit derrière. Prendre un réel engagement avec Dieu. Donc automatiquement, moi, comme je l'ai dit, quand j'ai vu les grâces qu'il m'a accordées, ben, que plus jamais il y a rien qui me détacherait de lui. Dans, on va dire, ma pseudo-ignorance, je me disais justement, bah, une fois que je vais être baptisé, ça y est, je vais être un guerrier. Mais au tout départ, la fausse idée, c'était pas vraiment justement de la vraie conscience que ça représentait justement l'expiation de mes péchés et que c'était mon engagement enfin, on va dire, devant l'homme avec Dieu, alors que mon engagement, il a été pris dès qu'il a touché mon cœur. Et donc, obligé, je me suis dit, faut qu'on le sache. Enfin, je veux pas juste que je le dise. Donc, je dois passer par le baptême. Et arrivé là, donc rapidement, quand je me suis approché de l'église, justement, il y avait le pasteur, c'était un jeune candidat, et je m'étais dit, obligé, ben maintenant, faut que tu me baptises. Et il m'avait dit en rigolant, mais je peux pas maintenant, je suis candidat. Puis pour moi, l'année d'après, donc il allait aux études et après il était pasteur. Je dis, bah, c'est pas grave, j'attends 1 an. Je fais, tu vas aux études, tu reviens et tu me baptises. Bon, ça a pris un peu plus de temps parce que à ma honte, comme j'ai pu le dire, c'est que le fait que j'étais écarté un moment de certains frères et tout, c'est pas que je rejetais Dieu ou que pour moi Dieu n'existait plus, mais je m'étais laissé tromper par l'ennemi et je m'étais écarté de Dieu. Donc je me disais pas que c'était Dieu, de la faute à Dieu. J'avais conscience que le responsable c'était moi-même. Mais dans mon retrait, je gardais toujours l'espoir de la promesse qu'il m'avait dit justement, qu'il me garderait jusqu'à la fin de mes jours et que jamais il m'abandonnerait et que chaque jour de ma vie il serait avec moi. Donc je me suis battu pendant, on va dire quand même 2 ou 3 ans pour pouvoir tenir et arriver au baptême. Et dans sa bonne grâce, parce que le désir de mon cœur quand je me suis converti, c'était justement que ce pasteur me baptise, parce que pour moi c'était l'ordre des choses. J'avais rencontré le Seigneur à travers eux, tout ça, et ça devait arriver comme ça. Et le jour où je me suis vraiment senti prêt,
c'est même pas moi qui a demandé ou quoi. C'est carrément le pasteur, directement, et il est en train d'annoncer, genre ceux qui s'étaient présentés pour le baptême, puis d'un seul coup, il sort mon nom. Bah, quand il a dit mon nom, je dis, ça y est, c'est maintenant, quoi. C'est maintenant que pour moi, c'était la validation de Dieu, que j'étais prêt à vraiment m'engager avec lui. Donc pour moi, en fait, le baptême, c'était la confirmation qu'à partir de ce moment-là, il pourrait se passer n'importe quoi dans ma vie, que jamais je pourrais me détourner de lui. Ou du moins, jamais abandonner. Parce que des fois, on peut avoir malheureusement des chutes, des moments de faiblesse. Mais dans ces moments de faiblesse, comme j'ai pu le dire, c'est de tout lui remettre à lui. Et si vraiment tu lui remets tout à lui, au pied de la croix, et que tu gardes rien pour toi, bah, le Seigneur, il te dirige vers des endroits où tu n'as même pas idée. Et donc du coup, quand ce pasteur m'a dit que c'était bon, que je pouvais me baptiser, j'ai dit vas-y, c'est bon, j'y vais. D'ailleurs, même le jour de mon baptême, c'était quelque chose... on n'a pas conscience, on se dit que c'est qu'une signification devant l'homme, entre guillemets. Mais si tu le prends vraiment par la foi, que c'est vraiment l'engagement que tu prends avec Dieu, c'est un jour inoubliable. Moi, le jour où je me suis baptisé, comme j'étais tellement content, déjà que c'était le pasteur que je voulais, qui me baptise, m'avait fait une mission avec un autre frère, c'était quelque chose de fort. Et même quand je me suis baptisé, j'ai la mère d'un collègue qui pourtant, elle voulait plus entendre parler des églises et tout. Mais quand elle m'a vu me convertir, elle avait toujours dit, pour ton baptême, je viendrai. Le jour de mon baptême, les choses se passent. Au moment que j'allais pour aller à l'eau, je la voyais pas. D'un seul coup, au moment qu'ils me mettent dans la piscine, elle arrive juste en face de moi. Là, j'ai remercié Dieu, et quand le pasteur, il a voulu pour me plonger par l'immersion, moi, je me suis jeté comme ça. Et sur le coup, je me suis jeté, j'ai la tête avec claqué. Et j'ai resté comme ça. Moi, pour moi, justement, je suis resté dans l'eau. Vraiment, c'est le pasteur qui m'a ressorti. Parce que tellement, vraiment, pour moi, je m'étais vraiment abandonné et que, voilà, je me donnais vraiment à lui et que je voulais rien retenir. Et quand le pasteur m'a relevé, sur le coup, j'ai été surpris parce que je me demandais pourquoi il me relevait. Et là, j'ai vraiment senti l'onction de Dieu qui en gros validé, qui me disait tu es mon fils et tu es à moi maintenant. Et ce jour-là, je me suis dit vraiment, c'est vraiment ce jour-là où j'ai pris pleine conscience que quoi qu'il m'arrive, alors que dans le monde, j'ai traversé pas mal de choses, j'ai réussi à les passer, pensant les passer tout seul, mais qu'il était là déjà. Alors maintenant que je lui appartenais vraiment, que j'avais donné mon cœur à lui, je savais très bien que j'en passerais encore des moments difficiles, mais qu'il n'y a plus jamais rien qui m'écarterait de lui. Par rapport à ce que j'ai vécu quand je me suis approché de Dieu et ce que je faisais dans le monde, tout ça, quand je vois tout ce qu'il m'a pardonné, parce que j'ai pris conscience qu'il était là, qu'il était vivant et qu'il était toujours prêt justement à pardonner, obligé que dans mon cœur il était à lui, quoi. Comme je l'ai dit quand je l'ai rencontré, que ben justement, ouais, vu tout ce qu'il avait fait sur moi, avec tout le mal que je lui avais fait, il était normal que moi, j'essaye de faire tout ce que je pouvais pour lui être agréable, pour pouvoir justement pouvoir témoigner de ce qu'il fait dans une vie, pour que des gens ils puissent justement le rencontrer, faire leur propre expérience. Car justement, avec tout ce que j'ai fait, moi je sais que Dieu justement, il pardonne tout. Si tu viens vraiment avec ton cœur repentant, si vraiment tu lui donnes ton cœur et que tu gardes rien pour toi, le Seigneur il te pardonne tout, puis mais il te rend tellement plus que tout ce que le diable il t'a enlevé. Après je dis pas que forcément d'un seul coup la vie elle vient toute rose, hein. Comme on dit justement, la vie c'est pas un chemin de rose. Mais au moins après, quand tu passes des difficultés, quand tu as la grâce de justement connaître Dieu et que tu l'as dans ton cœur, même les plus grosses douleurs ou les moments les plus difficiles, c'est pas qu'ils sont plus faciles, ils sont aussi durs que normal, mais tu as une paix et quelque chose qui te donne une force supplémentaire, on va dire. Pas que t'as pas de super pouvoir, hein, c'est pas non plus, mais quand tu as la grâce de connaître Dieu, t'apprends à relativiser sur les difficultés du monde, sur ce que tu es en train de traverser. Puis quand tu es dans des moments difficiles, si justement tes problèmes, tu lui remets à lui,
ben, il est toujours là pour t'amener soit une personne, une situation qui va faire que tu vas avoir le réconfort dans ton cœur. Puis, ben, une fois que tu auras passé cette douleur, ça veut pas dire que tu n'en passeras plus d'autres, mais la douleur que tu viendras passer, ben, tu vas même plus y penser parce que tellement que le Seigneur il aura remis de la paix dans ton cœur, ben, les choses dures de ce monde, ben, ça paraît banal en fait. Même si des fois on est un peu découragé, mais quand on regarde tout ce qu'il fait dans notre vie et surtout vers quoi il nous dirige, ben, tout devient beaucoup plus facile avec ses difficultés. Mais moi, je sais que par grâce, justement, il y a eu des moments où malheureusement je m'étais un peu écarté, où j'avais mal à mon cœur parce que justement je sentais que je m'écartais, mais je savais pas comment me reprendre parce que je venais de rencontrer Dieu, mais j'ai eu un moment où j'étais un peu écarté de certains frères et sœurs. Mais à chaque fois que justement j'avais tendance à m'écarter un peu de trop, chaque fois le Seigneur il a remis un frère ou une situation dans ma vie pour me rappeler ce que j'avais promis quand je l'ai rencontré. Quand j'ai pris conscience que c'est lui qui me guérissait et puis qui m'a enlevé parce que il m'a enlevé de la drogue, de l'alcool. En même pas un mois et demi de temps que je me suis approché de lui, de 10 grammes de cocaïne par jour, alcool, shit, même une cigarette, je la mettais plus à ma bouche. Ben, je me suis dit obligé qu'il faut que je me batte pour répandre justement cet amour qui peut mettre dans un cœur et la paix. Puis surtout, prendre conscience, faire prendre conscience aux gens que l'histoire de Jésus, c'est pas juste une histoire. Même si les gens de ce monde, ils l'ont un peu repris pour le commerce, tout ça et tout. Mais il faut savoir qu'il y a un homme qui a vraiment donné sa vie pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie. Et par ce cadeau immérité, ben, ça vaut le coup des fois de devoir passer des moments difficiles, mais on sait qu'on a tout à gagner avec Dieu. S'il y a un conseil que je peux donner à quelqu'un, c'est approche-toi de Jésus, parce que ce qu'on ne sait pas, c'est ce qu'on nous dit dans les livres, tout ça, que la fameuse petite histoire. Vous arrêtez pas ce qu'on vous dit. Allez la lire, cette histoire. Renseignez-vous, cherchez-le. Car comme sa parole le dit, qui cherche trouve. Et ça vaut le coup de trouver Jésus.